Hey hey, salut à tous, soyez les bienvenus pour ce tout premier numéro de Vitamine. Alors Vitamine, c'est quoi? C'est le magazine réalisé par ILTV et Télégoël avec le soutien de Télénor Pas-de-Calais. Un rendez-vous mensuel qui vous fera découvrir, voire redécouvrir le bassin minier, ce territoire en perpétuelle évolution, un territoire qui bouge. Salut Julien. Salut. Nous sommes ici sur le site des Argales à Rieulay plus précisément. J'ai pu remarquer des chèvres sur le terri. Personnellement j'y connais rien en chèvres, j'ai pas d'amis chèvres et quand je regarde un terri je me dis pas tiens ça manque de chèvres. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que c'est assez compliqué. Déjà, bon, moi non plus c'est pareil, j'avais pas d'amis, pas de famille dans le monde agricole et encore moins en chèvre. Donc déjà il a fallu au niveau professionnel et puis même au niveau changement de vie global, voilà, tout changer puisque je travaillais en bureau d'études avant. Il y a eu un déclic en fait. Voilà, il y a eu un déclic comme ça au fur et à mesure de mon travail et puis c'est voilà, cette envie de changer de vie, quoi. Et comment s'est fait du coup ce changement? Ça a été progressif? Disons qu'il a bien fallu prendre une décision à un moment donné un peu radicale en effet, de changer de métier, se former. Parce que j'ai fait 2 ans de formation, j'ai quitté le Nord pour aller en Haute-Savoie avec Paola, mon épouse. On est parti donc là-bas pour apprendre le métier, sans vraiment savoir si on allait revenir dans le Nord en fait. Et puis au fur et à mesure du temps, même Paola, qui pourtant est colombienne, qui avait juste passé 6 mois dans le Nord ça lui manquait. Et puis moi aussi. Et donc on est revenu dans le Nord, sans rien, sans terre, juste avec une petite formation dans les bagages. C'est un schéma du coup inspiré de la Haute-Savoie, réadapté à une problématique locale. Je savais qu'il y avait des problématiques environnementales, de biodiversité. On pourrait commencer à perdre un peu cet aspect patrimonial du paysage, savoir la couleur noire du schiste qui pourrait se recouvrir petit à petit par la végétation. Et donc les biquettes, elles ont un rôle aussi paysager quelque part pour conserver ce patrimoine. Donc ça m'intéressait parce que je me suis dit je vais peut-être trouver plus facilement du terrain comme ça. Il n'y a pas que des chèvres sur le terri, il y a aussi derrière toute une structure. C'est pas juste allez on met des biquettes sur le terri, il y a aussi derrière tout un gros projet. Bon, c'est vrai que les biquettes, l'objectif numéro 1 c'était d'en faire du fromage, hein, donc la traite, la transformation du lait en fromage dans une fromagerie. Ce bâtiment il est obligatoire pour abriter les chèvres parce qu'on les traite donc tous les jours, il faut les rentrer le soir. Donc il y a vraiment de la production ici sur place. Voilà, il y a de la production ici sur place. Et puis on a la fromagerie qui est juste derrière moi avec le magasin puisqu'il fallait bien donc transformer le lait et vendre les fromages. Parce qu'après il faut aussi s'adapter au fil des saisons, donc on ne produit pas, on ne consomme pas toute l'année non plus. Voilà, c'est ça. En fait, on le sait encore pas assez, mais le fromage de chèvre, c'est un peu comme les fruits, les légumes, c'est un fromage saisonnier. Alors c'est vrai qu'il y a des techniques qui existent pour avoir du lait toute l'année. Moi, je suis dans du traditionnel ici et j'essaye vraiment de respecter au maximum les cycles, la nature. Revenir à des basiques en fait. Revenir à du basique, en janvier, février à peu près, où les chèvres ne font plus de lait. Pourquoi? Parce qu'elles sont pleines, elles ont leur petit dans le ventre. On ne peut pas leur demander d'avoir à la fois le petit et à la fois de les traire et leur prendre le lait. Il faut bien qu'elles se retapent un peu, qu'elles se reposent. Et malgré tout, on a quand même des choses à faire, à voir sur le site, notamment des visites. On s'est très vite rendu compte que les biquettes, elles étaient très sympas. On les a nourries au biberon, elles vont vraiment vers les gens, il y a vraiment une interaction. Mettre à profit donc tout ce qui se passe dans cette ferme, avec énormément de sujets qui sont en lien avec ce que les enfants, les scolaires vont voir dans le programme de l'éducation nationale. Le matin, quand on sort les chèvres après la traite, il y a la classe qui arrive, on fait une petite explication dans la chèvrerie et puis tous ensemble on part emmener les chèvres au pâturage. Donc un réel intérêt pédagogique adapté à tous les publics en fonction des différents programmes scolaires, en passant par le public aussi handicapé. Exactement, où là on pourra également être sur le sensoriel ou bien même aller travailler carrément avec eux. Alors là c'est plus Paola, ma femme, qui se spécialise vraiment là-dedans pour vraiment essayer de travailler en fonction du type de handicap pour essayer d'améliorer un peu les difficultés. Les visites pédagogiques ont lieu toute l'année. Toute l'année. Sans problème. J'ai ouï dire aussi qu'il y avait un petit plus, notamment pour les entreprises par exemple. Exactement, voilà, on a une salle qu'on a réalisée donc dans le bâtiment. Voilà, on s'est dit on est dans un endroit insolite, original, pourquoi pas aller jusqu'au bout dans cet état d'esprit. Et donc on propose des réunions à la ferme, ça peut être une réunion pour une entreprise ou bien une formation, un séminaire, puisque c'est une salle qui a une capacité de 50 personnes en mode séminaire, conférence, ou bien
bien, tout le monde autour de la table, on a une capacité de 30 personnes quand même. Et puis voilà, vidéoprojecteur, on a tout ce qu'il faut. Et c'est une salle qui est pareil, et dans les normes pour accueillir le public bien sûr, avec un plafond acoustique pour voilà, avoir vraiment une ambiance qui corresponde parfaitement. Et changer complètement de cadre. Voilà. Et donc on a une vue intégrale, donc plein sud sur le terri qui est juste au bord. Et puis on a même une baie vitrée qui donne sur les chèvres à l'intérieur de la chèvrerie. Alors on peut fermer le store si c'est une réunion voilà, où il faut vraiment être bien concentré, etc. Mais si on veut un petit côté un peu insolite, on peut ouvrir le store et puis voilà, avoir l'étiquette juste à côté. Donc un œil sur le chef, un œil sur les chèvres. Voilà, c'est ça. Okay. Et puis bon, une petite dégustation à la fin de la réunion, suivie d'une petite visite, voire même si on veut aller jusqu'au bout dans le côté insolite original, une sortie carrément avec le groupe pour aller sur le terri. Et puis on utilise aujourd'hui cette salle vraiment à 100% puisqu'on y propose tous les mois également des spectacles à la ferme. Génial, génial. Un beau projet aux multiples facettes qui à mon avis va faire changer un petit peu les mentalités. Un grand merci et on se dit à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Salut. Tous les mois, je vais tester pour vous, comme si vous y étiez, des activités, des loisirs, des sorties. Et ce mois-ci, je vous emmène à Olin. Le décor est planté, on est accueilli par une tête de mort géante, j'adore. Accessible sans limite d'âge, bon là je viens de me faire doubler par un marmot, ça commence bien. Bon, le principe c'est d'évoluer d'un module à un autre avec plein d'activités au rendez-vous. Vous circulez librement, vous n'êtes pas obligé de passer par toutes les étapes et vous n'êtes pas attaché. C'est ouvert toute l'année, les mercredis, samedis, dimanches. Si c'est le terrain de foot par exemple, on est là suspendu à plusieurs mètres de hauteur, pas besoin d'équipement, prévoyez juste la paire de baskets. Allez hop, le toboggan. Bref, de quoi jouer au kangourou pendant des heures, ou alors faites comme moi, c'est-à-dire rien, et profitez. La richesse du bassin minier, c'est aussi les acteurs de sa transformation. C'est la raison pour laquelle nos amis de Télé Goël réaliseront tous les mois le portrait d'une de ces personnalités qui font changer les choses. Et ce mois-ci, nous avons rendez-vous avec un artiste quelque peu hors norme. Moi je suis illustrateur, j'évolue sous le pseudonyme de Wine Danza et je travaille essentiellement avec un simple stylo bic. À la base je suis de Dourges, je faisais pas mal de graffiti avec les potes, tout ça. Je dessinais sur les coins de table, etc. J'ai fait un BTS en transport qui me plaisait pas du tout, donc du jour au lendemain j'ai tout lâché pour passer un concours dans une école de graphisme, donc à Lille. Il y avait pas mal de peinture, etc. mais c'était pas quelque chose qui me branchait à la base, que ce soit le fusain, le crayon de bois. Et c'est un jour, j'ai commencé à dessiner simplement, je fais beaucoup de figurations, j'ai fait un portrait au stylo bic. Je me suis rendu compte que le résultat me plaisait et je voulais montrer qu'avec un simple outil conventionnel, on pouvait faire autre chose qu'écrire ou prendre des notes. Non, actuellement je travaille dans le photoréalisme, ce qui fait que je fais un copier-coller le plus proche possible de la photo de base. Je suis très cinéma et j'aime les personnages assez sombres, très torturés, ce genre de choses. À savoir le Joker par exemple dans Batman, Walter White de Breaking Bad, etc. Alors j'ai commencé à faire des expos dans ma ville, il y avait des petites expos d'associations artistiques. J'ai commencé par ça donc à Dourges, ensuite j'ai enchaîné sur des petits bars sur l'île, à savoir le Gastama. Et là aujourd'hui, depuis quelques mois, je collabore avec des professionnels. J'ai d'ailleurs fait une expo il y a environ 2 semaines, une exposition privée d'Éric Delcourt de chez Memento Mori et aussi de chez DTTH, une galerie qui lui appartient en Belgique. On peut passer par les galeries, par mon Facebook en privé ou Instagram ou directement dans ma boutique Memento Mori à Lille, rue Escarmoise. Le but ce serait de vivre de ma passion. Ce serait ça l'objectif et dans 10 ans, gagner en notoriété, avoir une belle image et une bonne notoriété.
votre rubrique tant attendue. Ah non, c'est une nouvelle, donc vous ne l'attendez pas. Une rubrique insolite avec des petites choses à apprendre, à connaître. Une séquence que nous avons décidé d'appeler Ça alors. Ce mois-ci, découvrez la Cité de la Forêt. Située à Libercourt, ce lotissement a pour particularité d'être constitué de chalets en bois. Et oui, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas en Savoie, mais bien au cœur d'une cité minière. Incroyable, non ? Construite par le groupe de Wany en 1946, ces chalets ont été donnés par l'Allemagne à titre de compensation de dommages de guerre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pour les reconnaître, c'est simple, reposant sur un haut soubassement en béton, les pavillons sont recouverts d'une toiture à deux pans légèrement redressée vers la corniche. Les pignons sont recouverts d'un bardage en pin, placé de manière verticale, alors que le rez-de-chaussée, lui, est recouvert du même bardage, mais à l'horizontale. Implantées en lisière de bois, elles offrent ici un cadre de vie complètement hors norme et pour tout vous dire, d'autres cités de ce genre se cachent aux quatre coins du bassin minier, mais je ne vous en dirai pas plus, à vous de les découvrir. Ainsi s'achève ce tout premier numéro de Vitamine. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Salut!